Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pioche à lire du mois de février. Pas mal de lectures de prévues, pas mal d'envies littéraires pour ce mois de février. En plus, j'ai mon challenge 7 jours, 7 livres du 3 au 9 et ça, c'est trop cool. Ça me fait un peu participer au challenge Petit mois, petite lecture de Audrey, Le souffle des mots. Parce que c'est un challenge que j'aime bien. Il fait vider des petits livres de sa palle et je trouve ça super. Donc voilà, je le couple avec 7 jours, 7 livres. Et pendant 7 jours, je lirai des petits livres. Je vous montre tout de suite ma petite sélection. Petit aparté, surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des romans que vous avez également dans votre pile à lire pour qu'on puisse faire des lectures communes, me dire ce que vous voulez lire ce mois-ci, me faire part des livres que vous avez déjà lus et que vous me conseillez dans cette petite sélection parce que c'est une pioche à lire, je pourrais forcément, je pense, pas tout lire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager un petit peu tout ça en commentaire. En premier lieu, j'aimerais lire Les heures incertaines de Karine Pitoki. Il s'agit du tome 3 du Rêve de nos mères, une saga familiale historique que j'aime beaucoup, sûrement une de mes favorites. Et donc voilà, le 3e tome est sorti ou va sortir et j'ai très envie de le découvrir. Donc ce sera ma première lecture du mois de février. Normalement, je le commence mardi ou mercredi. Dans ma semaine de 7 jours, 7 livres, j'aimerais lire ce roman Waterbacks de Charles Mazarguil. C'est un roman dystopique, une dystopie assez... qui est pas mal le reflet de ce qui se passe aujourd'hui au niveau écologique. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. C'est un roman jeunesse, il fait 300 pages, mais c'est écrit assez gros, donc je pense que voilà, il peut rentrer dans les petites lectures en soi. En tout cas, c'est une des lectures qui va m'accompagner pour ce challenge et j'espère relever ce challenge. Un livre qui me fait très envie, je pense que je le lirai vraiment juste après Nos heures incertaines. Là, pour le coup, je vous montre en fait les livres plus ou moins dans l'ordre de ce que je voudrais lire, en tout cas à peu près, voilà. Donc ce livre-ci qui est publié chez Salom et que j'ai très envie de découvrir, Le grand réchauffement climatique a ravagé la Terre. En quelques années, l'eau potable est devenue la ressource naturelle la plus rare au monde, la plus chère aussi. Dans un Paris assoiffé, la Watercop organisation politique et militaire à l'influence douteuse, impose son pouvoir en vendant des réserves d'eau aux plus offrants. Pour les transporter, les Waterbacks, des orphelins de la Seconde Guerre de l'eau, prêts à tout pour survivre dans ce désert urbain. Le jour où l'un d'eux perd sa livraison, les miliciens se lancent à leur poursuite. En danger de mort, ils fuient la ville dans l'espoir d'atteindre de nouvelles terres, vivables cette fois. Y parviendront-ils ? J'aimerais également lire pour cette semaine-ci un livre de 120 pages. Il s'agit de Otaru. C'est le 5e livre de la pentalogie de Aki Shimazaki que j'adore. Et je crois que j'ai lu les 4 premiers en 2021. Donc voilà, ça commence à dater. Je m'étais gardé celui-ci et puis là, ça commence à faire quand même pas mal de temps que je me le garde. Donc il est temps de le lire. Et il convient parfaitement au petit mois, petite lecture en plus. Donc c'est parfait. Donc c'est parfait. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que j'ai pas envie de le lire moi, mais cette pentalogie parle du poids des secrets, de la transmission, des générations, de l'impact d'un événement sur toute une famille. On suit d'ailleurs des personnages que l'on rencontre dans chaque livre et c'est assez beau, c'est assez poétique. On retrouve vraiment cette plume japonaise que j'aime énormément. Aki Shimazaki est une grande autrice et donc j'ai trop hâte de le lire. J'aimerais également lire Je suis la maman du bourreau de David Lelette Hello, qui est un roman qui m'a été envoyé par les éditions Pocket, qui fait à peu près 200 pages et qui m'intéresse beaucoup. Donc je me le suis mis pour cette semaine du 7 jours, 7 livres. Jusqu'où peut aller une mère lorsqu'elle découvre que son fils parfait et adoré est un monstre ? Du haut de ses 90 ans, Madame de Mirmont est la femme la plus dure, austère et pieuse qui soit. Figée dans ses certitudes et sa foi, la vieille dame ne vit que pour Dieu et pour son fils, le père Pierre-Marie. Quand les crimes du prêtre sont révélés au grand jour, Gabrielle vacille. L'armure se fend. Il lui faudra peu à peu baisser la garde pour dénouer les fils du drame. La mère du bourreau voit devant elle se refermer les portes du ciel et s'ouvrir le plus rocailleux des chemins de croix.
J'aimerais également lire Six pieds sur terre de Antoine Dolle, qui n'est autre que l'auteur de Je reviens de mourir, un roman young adulte qui était sorti en 2008, qui est sorti une année assez charnière pour moi et qui m'a permis de mettre des mots sur mes mots, qui m'a énormément touchée. Ma rencontre avec l'auteur avait été incroyable au Salon du Livre de Montreuil, je crois en 2009. En tout cas, très très envie de le lire. Et c'est également l'auteur de Mortelle Adèle. Je ne sais pas si vous connaissez cette jeune fille, mais on la voit partout en librairie. Mes cousins qui ont 6 et 10 ans adorent Mortelle Adèle. Et voilà, là c'est son premier roman adulte. C'est un court roman de 200 pages et j'ai trop envie de retrouver la plume de Antoine Dolle qui m'avait tellement bouleversée il y a 15 ans. L'amour sans le bonheur, donner la vie sans vouloir pour soi. Tu nous imagines à trois. Depuis que Camille lui a posé cette question, Jérémie louvoie. Camille et Jérémie, Jérémie et Camille, deux écorchés, deux survivants. Si l'une, lumineuse, ne songe qu'à réparer, avancer, lui se bat encore contre ses vieux démons. Il cherche sa place. Alors en faire une pour un bébé? Au plafond de la chambre, la fuite s'étend. Noire écume dont la tristesse, peu à peu, s'empare de leur couple et de leur jour. Décidément, Pocket fait grand partie de cette petite sélection de romans pour le petit mois, petite lecture. Il s'agit de Napoli, mon amour de Alessio Forgione. J'ai très envie de partir en Italie et donc très envie de lire ce roman qui est depuis un petit moment dans ma palle et lui, il fait 250 pages. Après quelques années à travailler sur des bateaux de croisière, Amoresano retrouve son port d'attache. À 30 ans, ce jeune homme cultivé, diplômé, a perdu le goût de tout, sauf de déambuler dans sa ville. Naples crépusculaire, aux ruelles en dédale, Naples en feu les soirs de match. Sur ses places décaties, une bière à la main, le jeune homme savoure, en fumant, la vacuité de l'existence. Du petit pécule amassé les jours fastes, il ne reste rien. De ses espoirs, pas grand-chose non plus. C'est alors qu'il croise cette fille, Nina, au gré de sa dérive, et la mélancolie d'un coup vaut la peine d'être vécue. J'aimerais également lire ce mois-ci, il vient d'ailleurs de Christine Eckmeyer. C'est sorti aux éditions Plomb en ce mois de janvier. Et c'est un roman que j'ai très très envie de lire et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est une thématique qui me touche beaucoup et voilà, que je trouve extrêmement intéressante et qui va sûrement m'aider dans mon exercice de psychologue auprès de femmes qui ont des difficultés avec la maternité et je trouve ça très beau. Un jour, un enfant fait irruption dans votre vie et tout est bouleversé. Pour Christine Eckmeyer, ce sont ses espoirs et ses convictions qui ont été bousculés à jamais. Elle nous livre ici son expérience poignante de la parentalité. Christine et son mari se rendent en Colombie en août 2001 pour y faire la connaissance de leur fils adoptif de 4 ans, Alexandre. Alors qu'il désirait partager avec lui un avenir plein de promesses, le rêve se transforme peu à peu en une suite d'obstacles infranchissables. Christine se bat pour éviter le dénouement tragique qui se profile, mais l'amour maternel est-il plus fort que tout? Il vient d'ailleurs, et le récit intime, courageux, sensible, d'une mère et de son enfant, pour comprendre les démons de son fils et tenter de les vaincre. Entre souffrance et renaissance, un questionnement profond sur l'adoption, mais également sur l'abandon, ce qu'est devenir parent, la construction de soi et la reconstruction de l'être. Voici en gros ma petite palle du 7 jours 7 livres. Elle n'est pas complète, il n'y en a pour l'instant que 6. Et celui-ci je le trouve assez gros, donc je vais voir si je trouve pas 2 autres petits romans à glisser dans cette petite pile à lire. Je vais également lire avec plusieurs d'entre vous Prière pour celles qui furent volées de Jennifer Clément. C'est un roman qui est publié chez J'ai lu et en fait qui rentre dans le cadre de mon challenge Livresse de lire des livres que j'ai changé en book club Livresse en voyageant. On part en fait dans un pays par mois, on a une lecture commune de prévue, mais c'est surtout une excuse pour découvrir des plumes d'ailleurs, des pays lointains, et donc ici le Mexique pour le mois de février. J'ai très 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 envie de le lire, je vous lis le résumé. Ladidi, 14 ans, est née dans un monde où il ne fait pas bon être une fille. Dans les montagnes du Guerrero au Mexique, les barons de la drogue règnent sans partage. Les mères doivent déguiser leurs filles en garçons ou les enlaidir pour leur éviter de tomber dans les griffes des cartels qui les violent. Qui les volent. Pourtant, Lady Di et ses amis rêvent à un avenir plein de promesses qui ne serait pas uniquement affaire de survie.
Portrait saisissant de femmes sur fond de guerre perdue d'avance, ce roman est une histoire inoubliable d'amitié, de famille et de courage. Un autre roman, Charleston, qui est dans ma pile à lire, il est sorti en janvier et les lectrices n'en ont dit que du bien. J'ai eu des retours vraiment incroyables de ce roman et donc il me fait extrêmement envie et il est forcément dans ma pile à lire de février. Il s'agit de Memphis de Tara M. Stringfellow. C'est publié donc chez Charleston et je vous lis le résumé. Dans la chaleur étouffante de l'été 95, après un énième débordement de colère de son père, Joanne North trouve refuge avec sa mère et sa jeune sœur dans la majestueuse maison qui a vu les femmes de sa famille grandir. Tapissée de lierre et de chèvrefeuilles, où nichent colibris, abeilles et papillons, ce verdoyant havre de paix semble raconter sa propre histoire. En poussant la gigantesque porte de bois, Joanne sait qu'elle va découvrir d'innombrables fantômes. Celui de son grand-père, lynché après être devenu le premier inspecteur noir de la ville. Celui de sa grand-mère, qui, guidée par une rage incandescente, transforma son salon en lieu de rassemblement du mouvement révolutionnaire noir de Memphis. Et sa propre terreur, qui la submerge en même temps que ses souvenirs lorsqu'elle passe le seuil de la véranda. Confrontée aux tragédies des générations qui l'ont précédée dans cette demeure, Joanne devient intimement, du haut de ses 10 ans, que la violence n'est jamais loin. Le portrait bouleversant de 3 générations de femmes noires qui célèbrent la complexité de ce qui se transmet au sein d'une famille, d'une communauté et d'une nation tout entière. Et pour terminer cette petite sélection de livres que je voudrais lire en février, encore une fois, c'est une pioche à lire et il y a sûrement d'autres romans que je vais lire et certains romans que je ne vais pas lire. Mais je vais lire Les Heures Insouciantes de Carole Declercq. C'est le premier tome de la saga des Désobéissantes et c'est publié chez Erol. Merci encore à Erol pour l'envoi de ce roman. On a eu un petit marque-page avec. Une saga que j'ai très envie de découvrir. Je vous lis ce petit résumé du tome 1. Pauline Kermadec et Nathalie de Tresnel ont grandi ensemble. À 19 ans, malgré des personnalités opposées, elles sont inséparables. Pauline, fille de diplomate réservé, pose un regard curieux et angoissé sur une Europe au bord du gouffre. Nathalie, issue d'une famille désargentée de la noblesse, lutte avec panache contre les préjugés et les convenances de son milieu. L'actualité de l'été 1938 les rattrape. Pauline doit suivre son père à Berlin, au chevet d'une paix toujours plus fragile. Au milieu des élites politiques européennes, elle fait la connaissance d'un séduisant éditeur allemand. Nathalie n'est pas en reste. Un jeune officier fait battre son cœur, n'en déplaise à leurs familles respectives. Dans un monde aux portes de la guerre la plus dévastatrice que va connaître l'humanité, l'avenir de 2 amies est incertain. Pourtant, armées de la vigueur et de la détermination de la jeunesse, elles entendent imposer leur choix et conquérir leur indépendance. Voici donc pour ma petite pile à lire du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, à me partager les lectures que vous avez prévues, à me dire si vous participez au challenge l'ivresse de lire en voyageant, à celui de Audrey ou à celui bien sûr de Bookin en Prada, je crois, février Tapal. Celui-ci, j'avoue que j'avais envie d'y participer et puis en fait je me suis rendu compte que les menus, etc. pour moi, c'était pas trop mon truc parce que je ne respecte jamais tout simplement. Donc voilà, j'ai arrêté. J'en referai peut-être, mais j'ai arrêté pour l'instant. Et mon fils est avec un bâton et me regarde tourner. Donc voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à poser un petit like si la vidéo vous a plu, à commenter pour partager avec moi et puis à partager sur les réseaux sociaux bien sûr parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.